Eh bien bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo en ce samedi 26 février 2022 où je vais vous parler d'une histoire d'un film que j'ai découvert hier soir, que j'ai vu hier soir. Il s'agit du film Sans répit, c'est un film français. La réalisation c'est Régis Blondeau et Julien Colombani. Les acteurs c'est Franck Gastambide, Simon Abkarian et Michael Abiteboul. Donc le genre c'est action, thriller, policier. Là on a un très bon acteur qui s'appelle Franck Gastambide que j'ai déjà découvert sur une série sur le rap où il jouait le rôle d'un compositeur de musique. L'histoire, alors qui fait l'objet d'une enquête pour corruption, le lieutenant Thomas Ablin doit se rendre en pleine nuit aux funérailles de sa mère. En voulant éviter un chien sur la route, il percute accidentellement un homme et le tue sur le coup. Paniqué, il décide de cacher le corps. Croyant être tiré d'affaire, il se retrouve embarqué dans une spirale infernale quand l'enquête sur l'individu disparu est confiée à un de ses collègues et qu'un mystérieux témoin tente de le faire chanter. Donc je ne vous dirai pas l'intrigue finale, c'est-à-dire je ne vous dévoilerai pas qui est ce mystérieux témoin, même si j'ai très envie de vous le dire, parce que sinon le film n'aurait plus tellement de goût pour vous et vous n'aurez peut-être pas envie de le voir. Donc ce film d'action, c'est un très bon film d'action, effectivement. Il y a de l'action, il y a du suspense, il y a effectivement toute la détresse de ce flic qui jouait par Franck Gastambide. Donc la détresse de... En fait, il fait des erreurs. En voulant éviter le chien, comme je l'ai dit, il a percuté un homme qui l'a tué. Et il n'a rien trouvé de mieux que de le mettre dans le coffre de sa voiture. Donc ça, c'est vraiment stupide. Il sort d'où ce chien-là? Allez, bouge là, bouge, bouge, oh! Eh, bouge, bouge, oh! Putain! Complètement con ce chien-là. Si vous percutez un homme un jour, donc vous avez un accident sur la route, le mieux à faire, c'est d'appeler le 17, d'appeler donc la police ou les pompiers, le 18. N'embarquez pas le cadavre dans le coffre de votre voiture. Vous devez appeler la police ou la gendarmerie, évidemment, le 17, ou les pompiers, le 18, qui, eux, appelleront les gendarmes parce qu'il y aura une enquête, évidemment. Donc, mes amis, un délit de fuite, c'est grave. Ça peut vous amener en prison. Un accident, c'est possible. Ça peut arriver. Après, si vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, ou si vous êtes au téléphone au volant, à ce moment-là, effectivement, vous encourez des poursuites, mes amis. Ne faites pas comme dans le film, où ce policier, donc cet inspecteur, en fait, ce lieutenant plutôt, le lieutenant de police, va cacher le corps, va vouloir cacher le corps d'abord dans sa voiture, puis après ailleurs, je ne vous le dis pas, mes amis, mais en fait, c'est complètement stupide de sa part, et il aurait mieux fait d'appeler les pompiers ou d'appeler la police. En plus, il doit connaître la loi puisqu'il fait partie de la police, il est lieutenant de police, comme j'ai dit, à la crime. Voilà, donc ça c'est une grosse erreur de sa part. Et à cause de cette erreur, en fait, il va y avoir une suite d'événements tragiques, mes amis, vraiment tragiques, qui vont tomber sur ce lieutenant qui venait juste de perdre sa mère. Et on peut plaindre ce lieutenant, même si il s'agit d'un lieutenant pas ripou, mais qui touche de l'argent sale, des bakchiches. En fait, ça peut arriver effectivement que des policiers ou des gendarmes profitent de certains cadeaux. Je ne sais pas si ça se fait toujours, mais à une certaine époque, en fait, pour remercier les gendarmes ou les policiers, on leur offrait une bouteille d'alcool, on leur offrait du parfum pour leurs femmes, etc. Donc ça, c'était des petits cadeaux, comme ça arrive dans toutes les branches, dans tous les métiers. Par exemple, mon père qui octroyait à un moment donné des prêts à des agriculteurs, à des fermiers, en fait. Donc, en fait, ils recevaient parfois des cadeaux. C'était de la volaille, du gibier, du foie gras, etc. Donc, on se fait des petits cadeaux et c'est normal de recevoir des cadeaux. Sauf que quand on est un fonctionnaire, normalement, on n'a pas le droit. Quand on est un fonctionnaire de l'État, on n'a pas le droit de recevoir des cadeaux, que ce soit même des cadeaux pour sa femme, pour ses enfants ou pour soi-même. Donc on n'a pas le droit de recevoir de l'argent, évidemment, mais les petits cadeaux comme les bouteilles de parfum pour la femme, les bouteilles d'alcool, etc., normalement c'est interdit, mais à une certaine époque, il y avait une tolérance, on va dire une tolérance. Et moi-même, quand j'étais militaire, j'étais sous-officier dans l'armée de l'air. En fait, avec ma carte militaire, ça m'est arrivé d'éviter des PV quand j'étais, interpellé par la police à Bordeaux. La nuit, c'est vrai que j'arrivais parfois, ça m'arrivait parfois de rouler trop vite dans les rues de Bordeaux parce que il y avait personne. Donc les rues étaient désertes à Bordeaux la nuit
Et ça m'est arrivé d'être interpellé par la police. Et je montrais à ce moment-là ma carte militaire pour éviter de payer des amendes, pour éviter donc des PV. Donc voilà, et avec des gendarmes aussi. Bon, entre militaires, en fait, gendarmes et militaires, on est tous militaires, donc c'est normal. Avec les policiers, c'est un peu différent, c'est un peu plus difficile. Mais à l'époque, les policiers étaient très gentils, très sympathiques. Et en tant que militaire, on était presque dans la même maison. On n'était pas dans la même maison, évidemment, puisque la maison, c'est la police. Mais voilà, il y avait un certain respect, on va dire. Il y avait du respect entre militaires, gendarmes, évidemment, et la police, les policiers. Donc voilà, bon, mais je pense que malheureusement, cela n'existe plus. Évidemment, maintenant, il y a une séparation très nette entre la police et les militaires. Et c'est dommage, mais à l'époque, il y avait beaucoup de respect. Gendarmerie nationale, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Je profitais un peu à l'époque d'être sous-officier et donc ça m'arrivait souvent de montrer ma carte militaire pour éviter ce genre d'amende, de PV. Et ce lieutenant de police n'a pas le droit de toucher, de recevoir des cadeaux, surtout si c'est de l'argent sale. Voilà. Donc en fait, ce policier, on a tendance à le plaindre, mais en même temps, il n'est pas foncièrement droit dans ses bottes, il n'est pas foncièrement le plus intègre des policiers. Évidemment, il y a des policiers intègres, il ne faut pas mettre la faute sur tous les policiers, mais ça peut arriver effectivement, quand on a un salaire de base, ça peut arriver de recevoir des cadeaux et d'accepter ces cadeaux-là, d'accepter de l'argent par exemple, pour payer les soins médicaux de sa mère ou, je ne sais pas moi, d'une personne proche, etc. On peut avoir effectivement des problèmes dans la vie et de l'argent qui tombe presque du ciel, c'est toujours un bonus. Voilà. C'est comme quand vous avez un sponsor qui vous sponsorise une vidéo ou qui vous sponsorise votre chaîne, et bien ça fait toujours plaisir, mes amis, on a toujours besoin d'argent. Et d'ailleurs, je lance un appel à tous les sponsors qui voudraient sponsoriser mes prochaines vidéos ou qui voudraient sponsoriser donc des vidéos précisément ou que je fasse la promotion de leurs produits. Donc je suis ouvert à toute proposition, mes amis. Voilà, donc ça c'était un message personnel. Je suis ouvert, comme j'ai dit, à toute proposition parce que moi aussi j'ai besoin d'argent. J'ai pas un gros salaire, je travaille dans la sécurité, mais j'ai pas un gros salaire. Et même quand je travaillais dans l'informatique ou dans l'armée, j'avais pas un gros salaire non plus. Voilà. Donc ça c'était un message personnel à tous les sponsors qui voudraient profiter de ma chaîne YouTube, par exemple, ou de mes blogs pour faire passer un message publicitaire. Voilà. Donc, Sans répit, bon film d'action disponible sur Netflix depuis quelques jours à peine. Je vous le conseille, évidemment. Franck Gastambide est un très bon acteur. Il joue très bien, encore une fois, dans ce film. Bon film d'action, donc je ne peux pas dire grand-chose parce que sinon je dévoilerai tout. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, mes amis. Et je vous dis salut, ciao, ciao. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.